ce soir aux Nouvelles nationales d'APTN. C'est tous les équipements, les archives, les documents, les bâtisseurs, plein d'affaires de même que des choses de la communauté. Le conseil de bande de Kiksakik a brûlé le mois dernier. Autant le fédéral que le provincial tentent d'aider la communauté malgré l'absence de statut de réserve de Kiksakik. Un groupe de traditionalistes Mohawk a dénoncé le manque de transparence de la municipalité voisine de Châteauguay. En entrevue, Viviane Chilton, chef du Conseil des Atikamekw de Wemotaci. Oui, bonjour, je m'appelle Chouchane Bacon et je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Les bureaux du Conseil de bande de Kiksakik ont brûlé le 21 février dernier. Le bâtiment est une perte totale. Mais autant le gouvernement fédéral que le gouvernement provincial tentent d'aider la communauté malgré l'absence de statut de réserve de Kiksakik. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Il fait un froid polaire. Pour Edmond Brazeau, c'est la première tâche à faire pour débuter la journée. Maintenir le poêle à bois est primordial, surtout en hiver, car les aliments du garde-manger peuvent geler. À Kiksakik, Hydro-Québec n'est pas présent dans les foyers. Par contre, certains bâtiments ont de l'électricité comme au centre de santé. Il n'y a pas d'eau courante non plus. Le mois dernier, le bâtiment du Conseil des Anishinabek de Kiksakik a brûlé. Ça m'a fait de quoi? Ça m'a mis... ça me rendait triste parce que c'est tous des documents, c'est tous les équipements, les archives, les documents, les bâtisseurs, plein d'affaires de même que des choses de la communauté. Maintenant, c'est un amas de cendres et de ferraille. Seule une cheminée est restée debout. La fumée rappelle encore la récente tragédie. D'après ce que j'ai entendu, là, ça va être remboursé par les assurances. Selon Brazeau, l'incendie a été déclaré accidentel et la fournaise serait la cause de l'incendie. Service aux Autochtones Canada explique par courriel que c'est le Québec qui a juridiction à Kiksakik car ce sont des terres de la couronne provinciale. La porte-parole Caroline Gratton ajoute: le gouvernement du Canada travaille depuis plusieurs années avec les Algonquins de Kiksakik et le gouvernement du Québec sur un projet de création d'un village afin de régler l'enjeu lié à l'accès au financement fédéral et soutenir le développement de la communauté. Assez importante, que ce soit par des sommes... Par ailleurs, le ministère de la Sécurité publique déclare également par courriel que la communauté de Kiksakik est soutenue par Service aux Autochtones Canada dans l'application des mesures d'urgence sur son territoire. Selon Louise Quintin, relationniste du ministère de la Sécurité publique, c'est la communauté qui a fait le choix ou non de mettre en place un service de sécurité incendie. Le choix est défini notamment selon sa réalité géographique et territoriale. Pourtant, la réalité de cette famille à Kiksakik fait en sorte que le mode de vie ancestral est toujours présent, comme en témoigne la présence de ce castor, qui est une protéine faisant partie du menu habituel de la famille. Lui, c'est 5-6 minutes. C'est pourquoi Adrienne Anishinapeo lit les étiquettes sur les emballages. Quelle pâte sera la plus rapide à cuire? Néanmoins, au menu aujourd'hui, des pâtes. Pour faire bouillir les pâtes, l'eau provient d'une chaudière et la vaisselle se fait sous la cuisinière au gaz. Ce couple a occupé à tour de rôle le poste de chef de la communauté dans le passé. De plus, cette famille a un système de douche au propane. On le démarre ici. On le plat, là, c'est ça qui fait ça fait partie de notre système. Ouais. Là, la chaleur va sortir de là, puis l'eau, il va sortir. Parce que moi, ma fille, quand elle va à l'école, elle est obligée de prendre une douche. Puis on a un bloc sanitaire, mais c'est juste que c'est loin de marcher ça. Puis pour aller en char chaque matin, c'est fret des fois. Ouais. Selon Brazeau, il y a environ 5 familles dans la communauté qui ont ce système de douche dans leur maison. Adrienne Anishinapeo est coordonnatrice en langue et culture à Kiksakik.
La transmission des savoirs ancestraux est une valeur très importante pour elle, mais également la réussite scolaire chez les jeunes dans la communauté. On sait que les conditions de vie ici ne sont pas faciles. Ils n'ont pas choisi de vivre comme ça. Parce que nous autres, ici, nos enfants doivent composer avec le fait qu'ils n'ont pas de douche dans la maison, il n'y a pas d'eau courante, ils n'ont pas d'électricité. On fonctionne tout avec une génératrice. Puis il y a des familles qui n'ont pas de génératrice. Waseya Anishinaabe Brazo est en secondaire 4. Elle voyage plus d'1 heure le matin et le soir pour ses études. Pour permettre les commodités contemporaines présentes et en attendant la mise en service de l'électrification en 2025, les familles sont alimentées par des génératrices. Chaque jour, la famille Brazo doit s'assurer de remplir sa génératrice. Puis, pour leur consommation en eau, elle doit se déplacer pour remplir ses chaudières à la station d'eau potable. Le chef Régis Penesoué est conscient que le manque d'accès à l'eau n'avantage pas à obtenir un service d'incendie adéquat. Pour lui, à court terme, il sera important d'établir des ententes avec les services d'incendie de la MRC de la Vallée de l'Or et de la communauté du Lac-Simon. À l'heure actuelle, on n'a pas nécessairement de service en soi. Je pense qu'il y a maintenant, là, il faut regarder ces services-là de plus près, puis de regarder aussi peut-être quelles seront nos possibilités maintenant là, en établissant que ce soit mobile ou de façon permanente. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette 520e séance ordinaire. La mairesse de Val-d'Or, Céline Brindamour, affirme qu'une équipe s'est rendue à Kiksakik par mesure exceptionnelle et que la décision a été prise dans un geste d'entraide, puisque la communauté se situe hors de la zone de service de sécurité incendie de Val-d'Or. C'est sûr qu'au moment où ils sont arrivés, parce qu'on ne se le cachera pas, hein, pour partir de Val-d'Or, se rendre sur la communauté, c'est entre 1h15 et 1h30. Alors, c'est assez long, là. Bon, ça n'a pas empêché, malheureusement, le bâtiment de brûler, mais je pense que M. Penesoué a apprécié que le directeur puisse se rendre là, avec son équipe. Là. Autant Service aux Autochtones Canada que le ministère de la Sécurité publique sont ouverts à discuter afin d'optimiser un service de sécurité d'incendie dans la communauté. Pour l'instant, plusieurs interrogations restent en suspens pour Edmond Brazo. C'est ce que je me pose souvent la question, si le fédéral va-t-il nous donner un coup de main ou le provincial? C'est qui va nous donner un coup de main là-dessus? Parce que déjà là, on n'est même pas statut juridique encore. Là, aujourd'hui, le fédéral il nous oblige à avoir un statut. Là. Comment on va faire? Ça va dépendre de la politique. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Là? Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Kiksakik. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info nouvelle au pluriel @aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelle au pluriel aptn en un mot et sur X @nouvelle au pluriel aptn. Récemment, un groupe de traditionalistes Mohawk a dénoncé le manque de transparence de la municipalité voisine de Châteauguay concernant un déversement de pétrole qui s'est produit le 1er février affectant la communauté Mohawk. Mais comme l'indique Maricela Amador, la provenance du déversement est contestée. People of the Longhouse are aware of and have been monitoring an industrial fuel spill that occurred in the municipality of Chateauguay on February 1st. Le 1er mars, un convoi de la Maison Longue de Kahnawake s'est rendu dans la communauté voisine de Châteauguay afin de transmettre un message au maire Éric Allard concernant un déversement de pétrole qui a contaminé une partie du territoire. While it appears as though the incident was reported to Chateauguay's emergency services by private business where the oil spill originated, the municipality of Chateauguay never informed Kahnawake of the spill. Upon inspection, it also appears that Chateauguay's cleanup efforts only went as far as the boundary line of Kahnawake. Selon les représentants de la Maison Longue et du Conseil Mohawk de Kahnawake, la communauté a été mise au courant du déversement industriel impliquant une camion-citerne seulement le 9 février, après qu'un résident eut signalé une odeur de carburant sur sa propriété.
Les représentants de la Maison Longue croient que Châteauguay a délibérément tenté de cacher l'incident. Adding insult to injury, Kahnawake is now forced to clean up someone else's mess without the help of Chateauguay and Quebec's Environment Ministry. Cependant, le maire Allaire conteste toute allégation de dissimulation et il a déclaré qu'il a été informé par le conseil que le 13 février. De plus, il affirme qu'il y a toujours des incertitudes quant à savoir si l'incident du 1er février est lié à la contamination à Kahnawake. What happened on the 1st was a simple mechanic problem with a truck that needed to be towed. That's why our employees, the city fire department, was there. They did a cleanup. They had some discussion with the owner of the truck, and that was it. So there was no spilling. They checked around the ditch there. Il a aussi mentionné que le service d'incendie de Châteauguay avait découvert que du pétrole s'était échappé du réservoir de carburant du camion et que le réservoir était vide. Éric Allard explique que sa municipalité collaborait avec le ministère de l'Environnement du Québec ainsi que le ministère de l'Environnement et du Changement climatique du Canada. I'm waiting for the report about that so we can find who's responsible for the situation. Dans une déclaration écrite, le ministère de l'Environnement du Québec indique qu'il avait été informé d'un déversement de pétrole survenant à Châteauguay le 12 février. La quantité de pétrole déversé demeure inconnue. Le ministère affirme que l'enquête est en cours. Par ailleurs, le département de la protection de l'environnement de Kahnawake a également enquêté sur le déversement. Ce dernier a ordonné l'évacuation d'une maison en raison de l'odeur de carburant. Le département a installé des barrages de retenue dans les zones clés et touchées. Le 2 mars, la grande chef Kasanahawis Sky Deer s'est adressée à sa communauté. In terms of what happened yesterday, I'm sure people were aware that representatives of the Longhouse delivered a message to the mayor's office in Chateauguay, which was important because we definitely don't think that they're taking this seriously and taking accountability and responsibility. La grande chef a également rencontré le premier ministre du Québec, François Legault, pour discuter du déversement. And basically asked the Premier Legault if there would be commitment on behalf of the CAQ government to deploy any resources that would be necessary as we, proceed through this. And there was definitely a commitment made. À la suite de sa rencontre avec la grande chef, le premier ministre a affirmé qu'il prenait les choses en main. I want to make sure that the Environment Ministry and Mr. Charette, that we first investigate exactly the situation and that we participate to the financing of the corrections that are needed. Marie-Céla Amador, Nouvelle nationale de la PTN, Châteauguay. Au retour, la toute première conférence sur le leadership des femmes autochtones à Montréal. Soyez là. Bienvenue. La toute première conférence sur le leadership des femmes autochtones s'est tenue à Montréal vendredi. D'éminentes femmes dirigeantes de diverses nations du pays ont assisté à l'événement. Marie-Céla Amador nous raconte. The purpose of today's event is to connect the many nations that have come to participate today. Quelle meilleure façon de célébrer la Journée internationale de la femme, avec la première édition de la conférence sur le leadership des femmes autochtones. Cet événement a été qualifié d'historique par la grande chef Mandy Gould-Masty. Il a été organisé par l'Association des femmes CRI de Liyuichi. Pour moi, être la première femme élue comme grand chef, c'est dur parce qu'il y a des questions où je pouvais demander à les anciens grands chefs, mais de temps en temps, il y avait des questions que peut-être c'est vraiment plus une réponse de femme que j'avais besoin. C'est une de les autres buts de cette conférence que moi aussi, je peux trouver d'autres leaders qui peuvent être assis avec moi, de me donner des réponses. Le vent semble vraiment tourner pour les femmes puisque Gould-Masty a souligné que pour la première fois, la moitié de son conseil est composée de femmes. La conférence s'est tenue à guichet fermé. Elle avait pour le but d'inspirer et de donner du pouvoir à la femme, d'offrir une plateforme pour se connecter et partager. It's women's rightful time to rise up and take their place and lead our people. La grande chef du Conseil Mohawk de Kahnawake, Kasanahawis Sky Deer, a souligné l'importance d'avoir des femmes dans des postes de leadership. I think everybody's path to leadership is different and how they get there, but all it takes is a spark, right? And someone to interest them to say, hey, I can make a difference. And I said it as well today. You don't have to be an elected leader to be a change maker in community. Anybody can put their mind to whatever it is that they want to do. La conférence comprenait une variété d'ateliers et de tables rondes pour les participantes.
Des intervenants tels que la chef nationale de l'Assemblée des Premières Nations, Cindy Woodhouse, et la lieutenant-gouverneure du Québec, Manon Janotte, ont participé à la conférence. Il y a des jeunes femmes. Il faut que tu développes pour le futur. C'est pour eux autres. Autorize a ajouté que la jeune génération observe, en soulignant ici que les femmes leaders d'aujourd'hui constituent un exemple puissant pour les générations futures. Pour le futur, de voir plus de femmes, d'aussi de voir une balance entre les hommes et les femmes. En soirée, un groupe d'hommes a été invité à prendre la parole à cette conférence. Marie-Celle Amador, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. L'artiste multidisciplinaire de Kahnawake, MC Snow, présente une nouvelle exposition au musée McCourt Stewart, situé au centre-ville de Montréal. Présence du passé est une installation qui plonge le spectateur dans un espace orné d'artefacts de la collection Culture autochtone du musée. L'artiste s'est inspiré d'une quarantaine d'objets pour créer 2 sculptures originales au centre de l'exposition. Certains des objets exposés remontent au 14e siècle. Ils sont pour la plupart d'origine mohawk. Snow a déclaré que l'exposition visait à souligner l'importance de la recherche et de la préservation des biens culturels autochtones. L'exposition est présentée dans le cadre de la Biennale d'art contemporain autochtone. Il sera visible jusqu'au 18 août 2024. L'importance pour moi, c'était vraiment de travailler avec les gens du musée, être capable de choisir parmi les objets dans leur collection, les morceaux, les fragments et les objets trouvés des communautés autochtones qui sont proches de nous. Puis de travailler avec les communautés. Comment qu'on fait ça quand on est muséologue, on fait des collections, on a peut-être des objets cérémoniaux, des objets sacrés, puis qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on les traite, ces objets-là? Alors, c'était vraiment important pour moi de voir comment ça marche. La semaine dernière, des douzaines de motoneigistes ont parcouru de grandes superficies dans le nord du Québec et du Labrador, à l'occasion de 3 grandes courses. Ces expéditions ont parcouru des milliers de kilomètres à travers les territoires traditionnels de la nation Cri et de la nation Innu et des Nunavummiut. Sur la côte est de la baie James, Chisasibi Snowmobile Challenge représente 20 équipes de 2 personnes. Ils sont partis de la communauté Cri de Chisasibi pour 5 jours. Dans l'Est, les participants de Cane Quest ont parcouru quant à eux 3000 km sur le territoire du Labrador, courant pour un grand prix de 50 000 $. Plus au nord, des aventuriers sont partis de la communauté de Naskapi de Kawawachikamach pour l'expédition Iyu-Innu en direction de Kuujjuaq sur le bord de la baie d'Ungava, où ils ont chassé des caribous ainsi qu'un loup. Ça, c'est ma tente avec mon petit poêle. Pas dérangeant dedans, là, mais ouais, ben tranquille là-dedans. Puis mon setup, traîneau, qui pèse peut-être, je sais pas, 500 livres au moins. Juste le gaz, j'ai 8 bidons de gaz militaires, là. Puis ma machine est là. En entrevue, une future entente pour l'unité entre les 3 communautés de la nation Atikamekw. Soyez là. Bienvenue. En entrevue cette semaine, nous discutons avec la chef du Conseil des Atikamekw de Wemotaci, Viviane Chilton, concernant une future entente entre les 3 communautés Atikamekw au Québec, soit Manoan, Obidjwan et Wemotaci. La signature est prévue pour le 21 juin 2024. La voici. Oui, Viviane Chilton, bienvenue à Nouvelle nationale à PTN. Oui, Shoshane, ça va? Je suis contente de te voir aujourd'hui. Oui, ça va bien. La question que je me pose dernièrement, annonce de la nation Atikamekw, les 3 communautés, qu'est-ce qui se passe? Oui, je peux vous dire que nous avons vécu une impasse au niveau politique. Hein. Et très récemment, juste avant les fêtes, on s'est parlé entre 3 chefs Atikamekw de Manoan et Obidjwan et de Wemotaci. Les 3 chefs, on s'est parlé justement pour regarder le défi de pouvoir rejoindre l'unité de la nation.
L'unité de la nation, parce que dans les dernières années, Wemotaci était comme un peu à l'écart. C'est mise elle-même à l'écart, si je peux dire. Pourquoi ça s'est passé? C'est ce que je dis, c'est une histoire, c'est l'histoire des Atikamekw. Hein. Dans le conseil précédent, moi, je n'y étais pas. Et aujourd'hui, je crois que c'était un défi à aller chercher pour se rassembler, pour se réunir ensemble. C'est ce qu'on a discuté, c'est d'aller chercher une nouvelle entente, une nouvelle relation, développer une entente, un protocole d'entente là pour qu'on va signer ensemble très prochainement. On s'est rencontrés entre élus, tous les élus, on s'est vus il n'y a pas longtemps, 1er mars. Pour discuter comment on voulait s'orienter, puis que ça, on a une importance, il y a une importance là, de pouvoir se rallier ensemble, justement pour renforcer la nation, pour honorer notre nation Atikamekw aussi. Et également, on veut faire ça pour nos 7 futures générations. Il faut penser à eux. C'est pour eux qu'on est élus. C'est pour eux qu'on prépare le terrain, justement, pour les renforcer. Dans le fond, là, eux aussi, leur préparer un bon terrain là, pour qu'ils puissent mieux vivre là, dans nos communautés. J'ai envie de te demander, Viviane, qu'est-ce qui vous a poussé, Obidjwan, Manoan, Wemotaci, à vous asseoir ensemble? Qu'est-ce qui nous a poussé? Parce que moi, j'ai remarqué qu'on manquait beaucoup d'opportunités. Hein? Puis ça, en vivant chacun de leur bord, chacun travaillait de son côté, on manquait beaucoup d'opportunités. Tandis que si on se mettait ensemble, on a vu qu'il y aurait plus de force, d'aller chercher justement pour le bien là, de toute la nation Atikamekw. Qu'est-ce qui va être nouveau dans cette nouvelle entente-là? Là-dessus, ce que je pourrais vous répondre, c'est là-dessus là, qu'on travaille présentement sur l'entente, le nouvel protocole d'entente qu'on va signer bientôt avec les 4 nations. Dans le fond, les 3 communautés Atikamekw plus la nation Atikamekw. Puis là-dessus, c'est en discussion encore. Hein. Puis, en quelques mots, quels sont le sujet, mettons, le sujet le plus chaud où les 3 communautés s'entendent? C'est la gouvernance communautaire, premièrement. Ensuite, c'est la gouvernance de toute la nation aussi. Toute l'autodétermination qu'on veut aller rejoindre aussi, qu'on veut reprendre, c'est l'autodétermination de la nation Atikamekw. Puis que c'est tout cet aspect-là, je pense, qu'on vise, qui est commun. On est dans cet événement-ci pour conférence des femmes en leadership ici à Montréal. Le gouvernement ou l'association du gouvernement de la Nation Cri a invité tout le monde. Tu as accepté l'invitation, pourquoi? Je pense que j'avais besoin d'aller chercher un peu toute l'énergie des femmes. J'avais besoin de t'entourer de femmes parce que c'est avec ça, moi, que je vais chercher beaucoup d'inspiration là-dessus en rejoignant les autres femmes des autres nations. Sont très, je pense qu'ils sont très, comment je dirais ça, enrichissants. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Shushan Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Yamé Kwensi.